Nous voici ici aujourd'hui avec notre G413 TKL SE. On va y aller par 4 chemins. Le clavier aurait pu être parfait. C'est un clavier qui est recommandé, hein. On peut le trouver sur beaucoup de vidéos sur internet. Dans la boîte, on a strictement rien cette fois. On n'a pas d'outils, pas de pièces en plus. On n'avait rien du tout. En revanche, donc il est magnifique, hein. Il aurait été parfait, hein, comme je vous dis. 80%, donc ça nous convient mieux. Voilà pourquoi c'était aussi notre idée de toucher un petit peu à toutes les tailles. Donc ça serait vraiment notre, si on regarde, on a vraiment la place, hein. C'est vraiment, je pense, notre taille de coup de cœur. C'est vrai que le 100% était un peu grand, on était habitué, hein, mais on s'est habitué donc dernièrement au 60%. Et donc ce clavier donc aurait été parfait. Mais je vais vous dire directement ses défauts que nous on a trouvé. Donc déjà on sait pas, on parle de clip magnétique, on sait pas ce que sont les switches. Ce sont des switch brown. Nous, on vient de passer des bleus avec le Ranct, sur lequel on avait eu des bleus par hasard. On vient de passer des bleus au brown. Donc le brown, comme la couleur indique, comme dans la palette de couleurs, c'est un mélange de bleu et de rouge. Du coup, on a le côté un petit peu rapide des rouges et cette saisie tactile du bleu. Donc on n'a pas le clic, hein. Le bruit va être un peu commun et vous voyez un peu étouffé par rapport à du rouge pur. On a quand même espace, ça fait du bruit, hein. Espace, entrée, et sinon pour de la saisie, le bruit est correct, hein, sur des claviers comme ça. Après vous pouvez modifier, hein, on peut toujours lubrifier, changer ce qu'il y a en dessous. La plaque sur laquelle on est là est magnifique, on dirait un bois, un espèce de bois marbré, et en plus il est lourd, il est vraiment lourd comme un grand 100%. Vous voyez là, en plus il y a les patins en dessous, donc lui il n'y a pas dans certains, il n'y a pas dans le rang dernièrement. Vous ne bougerez pas, voilà, faut vraiment le brusquer et faire rabaisser ses patins en dessous là, pour vraiment vous ne bougerez pas par eux. Donc ça c'est parfait, hein. Donc c'est vrai que quand on commence à avoir l'habitude, moi j'en avais pas avant, mais de fils qui s'enlèvent rien que pour nettoyer, c'est intéressant. Et le gros bas blesse, je vous le donne tout de suite, qui peut y avoir, qui peut être pour certains. Donc au rétroéclairage, on n'en a pas 50 milliards, nous ça nous plaît. Vous voyez là on est à fond, vitesse 4, vitesse 3, vitesse 2, et là, alors éteint, et ben je vous laisse deviner, là on est pourtant bien éclairé de manière on va dire normale, hein, en mode gamer, hein, de nuit. Ben, vous verrez que vous ne voyez pas les touches, même faudrait vraiment, mais même coller dessus, vous ne les apercevrez pas. Donc il est intéressant pour apprendre la dactylo, hein, on va dire plutôt. En fait c'est son unique, hein, je pense que c'est vraiment son unique défaut. En tous les cas, celui-là, il reste quand même, il est validé, hein, c'est sûr, il est là, 50 €, c'est vraiment bien. C'est ça, hein, les claviers, on va dire entrée de gamme, moyen de gamme. Ils sont pas non plus parfaits, forcément. Il faut qu'ils le soient par rapport à vos attentes. Voilà, à ciao, bientôt.